Ce sont de redoutables chasseuses. Elles sont sensibles à la moindre vibration. Nous avons peu de chance de nous en sortir. Le carnaval des monstres. Que certains aient besoin de calme pour travailler. Et toi, ça t'effleure que tu viens gâcher la scène clé de mon œuvre? Java, 5 minutes de pause. Java, désolé, faire boucan. Ne sois surtout pas désolé, Coco, tu as été sublime. Ton zombie irradié des tourbières était criant de vérité. Monsieur ne trouve pas qu'il a sa dose de monstre pendant ses missions. Il faut en plus qu'il fasse un film d'horreur. Tu as tout pigé. Et comme Madame la Lune atteint son périgée au point le plus proche de notre Terre ce soir, on n'a pas le choix, il faut filmer. Même en rêve, je ne pourrais avoir une lumière plus sinistre. Sinistre? Tu veux plutôt dire inexistante? Ouais, bon, c'est un peu nuageux, mais je ne lâche pas l'affaire. C'est vrai, quoi. Après tout, il faut me comprendre. Ce périgée n'a lieu que tous les 5 siècles. Pourquoi dois travailler si tard? Tu te souviens du concours d'invention l'an dernier? Ouais, tu m'étonnes, ils t'ont donné le 2e prix pour ton invention idiote, là, le dentifrice au chocolat. Bah, ça n'avait rien d'idiot, c'était innovateur. Il est vrai que les dents sortaient un peu marronnasses, mais bon, c'est du passé. Cette année, j'ai l'intention de monter sur la plus haute marche du podium. D'accord, je me rends. Alors c'est quoi cette année, la surprise? J'avais commencé à travailler sur un sorbet qui ne fond pas, mais il avait un goût de vieux bulot. Puis un incident m'a fait oublier mon projet de pile solaire à charbon. Mais là, j'ai un concept révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est? Du vapoplâtre. Un bras cassé, hop, quelques pchit et vous êtes comme neuf. Ah, qu'est-ce que c'est? Dès qu'on gigote, ce truc tombe en poussière. Oh, et en plus, il sent l'œuf pourri. Oui, bon, j'avoue qu'il reste quelques problèmes, mais lorsque j'aurai trouvé le bon dosage, se casser un membre deviendra un vrai plaisir. Le centre. Bizarre, c'est la première fois qu'ils appellent en pleine nuit. Pas pouvoir passer. Bah, pour une fois, t'as qu'à rester ici, Java. Tu répéteras ton rôle en attendant mon retour. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Salut les potes, Java n'est pas avec vous? Il a eu un problème de taille. Dis-moi, Billy, tu dégages un max dans cette tenue cool. Oui, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Ce qui vous vaut l'honneur? Oh oui, c'est vrai que vous n'êtes jamais venu ici la nuit. Ça vous fera 5 € chacun. Et qu'est-ce qui nous vaut l'horreur? Droit d'entrée plus une conso. Ouais. La nuit, le bureau de Mom fait disco pour les employés. C'est excellent pour le moral des troupes. C'est vous? Eh oui. Agent, je constate
que vous avez répondu rapidement à mon appel. Belle performance, Mo. On a tous besoin de décompresser de temps en temps. En quoi consiste notre mission? On vient de nous signaler qu'un monstre a attaqué un cinéma en plein air des environs de Torrington. Génial, c'est presque du travail à domicile. Quand est-ce arrivé? Il y a à peine quelques minutes. Ne traînez pas, la piste est encore chaude. Un cinéma en plein air? C'est peut-être un photophage plutonien? Tout le monde sait que la lumière les attire. Un photophage plutonien? Parle-moi plutôt d'une bande d'ados gavés de bonbons jusqu'aux yeux. L'abus de sucre leur donne des alus. Si ces jeunes gens veulent bien se donner la peine, Choubidoubidoubidou. Alors, tu crois toujours à la thèse de l'hallucination collective pour cause d'excès de sucre? L'écran porte des marques de brûlure. Mais je ne vois pas de traces d'incendie. Oh! De la poussière rouge. J'ai déjà vu ça quelque part, mais où? Mais oui, elle passe à l'attaque! Qui passe à l'attaque? C'est le nom d'un film. Plein de fourmis géantes qui changent les gens en tas de poussière rouge. Mais enfin, c'est un classique de l'épouvante. De toute évidence, c'est ce qui s'est produit ici. L'évidence, ce serait d'appeler la météo locale pour savoir si une tornade ne pourrait pas être à l'origine de tous ces dégâts. C'est pourquoi qu'il voulait appeler le service de météo local. C'est quoi cette horreur? Je crois que c'est une fourmi fauve. Elles adorent manger. Je parie qu'elle a un faible pour les sucreries. Tiens. Non. Oh, j'aurais pas dû. Elle préfère peut-être le salé? Oh, et si j'introduisais du caramel dans ma formule de vapoplâtre, ça le rendrait peut-être moins friable? Je crois que le moment n'est pas super bien choisi pour penser au concours. Je serais plutôt pour réfléchir à un plan de repli. Ah oui, t'as raison. Chronoscan activé. Mode Philex. Le Philex ne tiendra pas longtemps, fuyez! Ce qu'il fallait dire, c'est fuyons. Non. Peut-être qu'elle va rentrer chez elle. Elle se sera rendue compte que c'était pas la bonne séance. Oh, j'en doute fort. Qu'est-ce qu'on fait? On tente une sortie? Les bestioles sont rapides. À peine dehors, elles nous mettraient en pièces. Ah, c'est vrai que t'as pas vu le film. Ces navets de science-fiction débiles me donnent des boutons. Je m'endors toujours avant la fin. La fin? Mais oui! Ils vont tout essayer contre les fourmis, les armes, les bombes, les flammes. Rien ne marche. C'est alors que nous avons découvert leur faiblesse. Le son. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu dois hurler. Ça va pas la tête, on n'est pas dans ton film. On est dans la vraie vie avec un vrai danger. J'y crois pas. Ton truc a marché. Eh oui, victoire du détective du paranormal. T'auras tout le temps de faire le fier plus tard, mon grand. Pour l'instant, nous devons comprendre ce qui se passe. Tu as raison, parce que des monstres de cinéma qui prennent vie, même moi je n'aurais pas échafaudé un délire pareil. C'est le nouveau modèle d'hirondelle? Vite! Ce drôle d'oiseau m'a l'air particulièrement intéressé par cet endroit. Il a peut-être un petit creux. Oui, il n'a peut-être pas aimé la carte.
Oh waouh! Résistant, collant, malléable, c'est l'ingrédient qui me manque au vapoplâtre. La chose est toujours dehors. Oui, elle fait des longueurs dans le ciel. Dites-nous ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. Vous savez, je lisais près de la fenêtre en attendant que les gamins sortent de leur séance de ciné en plein air. À un moment, je me suis endormi. Et avant que j'aie eu le temps de dire ouf, ce truc était là en train de tout saccager. Ce truc, vous pouvez me le décrire? Énorme. Effrayant aussi. Ne m'en demandez pas plus. Ah, il revient! C'est un faux griffon des plages. Un quoi? Un faux griffon des plages. Laissez-moi deviner, vous lisiez bien une BD quand il a attaqué. Oui. Comment le savez-vous? Ah, niveau littérature préadolescente, je suis un expert. Martin, va voir à la fin. Oh. Hein? Vous avez un tuyau d'arrosage? Derrière les cuisines? Pourquoi? Parce que Diana et moi allons tenter une sortie. Mais il est tombé sur la tête. Machin, coucou! Vise bien! Dans la BD, ils font s'effondrer un château d'eau sur lui, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Un film, une bande dessinée, 2 monstres. Je ne comprends rien. Je parie que tout ça a à voir avec la lune dans son périgée. Et moi, je parie qu'on en saura plus avec le Légendex. Chronoscan activé. Mode Légendex. Oh, écoute-moi ça. À l'époque du dernier périgée, à l'endroit où nous sommes, vivaient certains des premiers colons européens du Nouveau Monde. Quand la lune fut pleine et à son périgée, un chaman indigène affamé et épuisé sortit des bois en titubant. Il frappa à la porte des colons, mais ces derniers eurent trop peur pour lui venir en aide. Ouais, je crois bien que j'aurais fait la même Le chose. sorcier jeta alors un sort sur toute la région. Chaque fois que la lune atteindra son périgée, les peurs des habitants se matérialiseront et le vengeront cruellement. Nous connaissons donc maintenant l'origine de nos copains la fourmi et le ravageur des sables. Eh oui, c'est de ça qu'ont peur les gens à présent. Martin, tu te souviens de l'espèce de brûlure sur l'écran du ciné en plein air? Eh bien, il y a exactement la même sur le magazine. C'est sûrement le fait de la lumière ultra vive de la pleine lune. Et lorsque la représentation d'un monstre entre en contact avec cette lumière si particulière, il se matérialise. La légende dit également que si les monstres ainsi créés ne sont pas vaincus au lever du soleil, ils deviennent alors invincibles. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Hein? Martin, Diana, Dis-nous tout, Billy, t'as du nouveau? on vient de nous signaler l'existence d'un nouveau monstre. Il sévit à l'intérieur du collège de Torrington. Hein? Torrington! Je vous envoie un signalement si Pas la peine, je sais déjà à qui on va avoir affaire. À Java, le zombie radioactif des tourbières. Super génial! Extra génial! Bon là, ça commence vraiment à faire trop! Si on passe en regardant ailleurs, tu crois qu'ils nous laisseront en paix? Apprends à voir le bon côté des choses, les devoirs, les examens, tout ça sera bientôt fini, définitivement. Il va bientôt faire jour!
Mode bioanalyse. La bioanalyse confirme qu'il y a bien une créature d'origine inconnue dans le secteur. Bon, et bien, à moins que tu ne veuilles que ton meilleur pote reste bloqué au stade zombie fluo des Tourbières, et on a intérêt à y aller. Ah, de la bouillasse de marigot. Apparemment, on est sur la bonne piste. Eh, c'est peut-être l'ingrédient qui manque au pape au plâtre. Si j'avais su, je lui aurais fait mettre un autre costume. Tu dois lutter, ne te laisse pas dominer par les forces obscures. Allez, quoi, Java? Tu vas pas te laisser avoir par cette malédiction stupide? À mon avis, il est en train de se laisser avoir. On a réussi à le semer. Si t'as une idée, c'est le moment. Le soleil se lève dans une demi-heure. Oui, je sais, mais la difficulté est de neutraliser Java sans lui faire mal. C'est pas grave, on va changer de tactique et agir avec intelligence. Alors, comment as-tu défait le zombie dans ton film? J'ai pas tout écrit, mais je pensais que ce serait plus marrant d'imaginer des trucs au fur et à mesure du tournage. Génial! Y a vraiment que toi pour tourner un film qui n'a pas de fin. Écoute, les zombies étant par nature assez lents, on pourrait imaginer qu'on se le chope et qu'on lui colle les bras ensemble, il faut voir. Ouais, j'ai trouvé! Arrange-toi pour distraire Java pendant que moi, je retourne à mon labo. Tu crois que le moment est bien choisi pour penser au concours d'invention? Oh, c'est Jenny! Comportement monstromaniaque des plus classiques. On enlève une jolie fille et on essaie de se rapprocher de la source de son pouvoir. Et Monsieur Soleil qui va bientôt montrer le bout de son nez. Comment ai-je fait pour ne pas y penser plus tôt? Je croyais qu'elle ne le dirait jamais. No, you don't know. Diana, mais fais quelque chose. Martha! C'est bon. Salto! Tu peux toujours grimper, je finirai par t'avoir, espèce de zombie kidnappeur de rouquine. Surtout ne m'en veux pas, Java. Attention! Martha, attrape! C'est mon vape au plâtre, serre-t'en contre Java!
qui va me briser les os, pas lui. Fais ce que je te dis! Prends ça! Eh, mais ça a l'air super au point ton truc. Il suffisait de rajouter de la colle forte et voilà, ça a marché. Tu m'étonnes. Hein? Et mon vapoplâtre est également imperméable aux rayons de lune et de soleil. Pourquoi est-ce que j'ai ce mal de tête horrible? Tu as eu une crise de somnambulisme et tu t'es cogné la tête. Mais à présent, tout est terminé. Hein? Martin? Oh. Martin! Moi coincé! Beau travail, agents spéciaux. Vous avez résolu cette affaire avec classe et intelligence. J'ai toujours su que mon immense culture en matière de films de série B et de BD nous sauverait un jour. En plus, cette enquête m'a fourni la fin idéale pour mon film. Et moi, j'ai enfin trouvé l'ingrédient qui manquait à mon vapoplâtre. Diana Lombard, premier prix du concours d'invention. Et Java content d'être un nouveau Java. Je crois que c'est votre véritable récompense. Nous aussi, on t'aime, Java. Tu peux lâcher mon cou.